Et salut à tous, aujourd'hui c'est la vidéo que vous attendez tous, c'est-à-dire c'est la vidéo sur mon test sur le 35 mm. Et oui, l'optique Samyang que j'aime le plus au monde, c'est mon optique favorite. Et ben aujourd'hui on va la tester, on va aller au parc de la Bruyère à Marseille, c'est juste à côté des Calanques. Donc on va faire des petits tests avec un groupe d'amis, on fait une petite vidéo aujourd'hui sympathique. Donc on se retrouve directement là-bas pour découvrir déjà le lieu et pour s'amuser un peu avec cette optique qui est complètement folle. Allez, à tout de suite les amis. Donc aujourd'hui on va faire plein de petits tests, on va faire plein de plans, j'ai des amis qui vont arriver là justement pour justement faire une petite balade dans le parc et j'en profiter pour faire plein d'images avec le 35 mm. Je vais essayer de tourner qu'au 1,5 d'ouverture du coup, enfin je vais essayer parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, donc on est à Marseille en plus, donc comme vous savez il y a beaucoup de lumière, donc bon on va essayer de rester à 1,5 pour avoir le plus de bokeh possible, mais sinon on va devoir fermer un peu. Là, ils font tous à la sauvage ici, hein, de toute façon. Ça va les gars? Mais non, mais dis pas de bonjour à la caméra, espèce de con. Voilà. Salut les filles. Salut. Vous vous amusez? Ça va Alexis? T'es prête aujourd'hui? Et voilà une bande de joyeux compagnons. En fait là je présente chacun, comme ça Ophélie fait un sourire. Voilà. Oui voilà. Non mais en fait j'appelle pour un rendez-vous parce qu'elle est sur le téléphone. Et là, on a fait un sourire. Prado, il est là, la du Prado. Salut. Salut. Ah. Alexis il s'est perdu là. Salut Alexis, il est de retour avec nous. Ah c'est une grosse montée hein, mais ça va être là-haut quand on sera tout là-haut. Ah c'est trop beau. Et les amis, c'est beau hein. Elle est pratique. Et voilà comme vous voyez derrière moi c'est le paysage de ouf. Dites-moi si je vais tomber hein. La balade en robe. Allez, on y va? Oh, il y a du sable! Tiens, il y a du sable, les gars! Un petit chemin. Oh putain! J'ai eu salut. C'est ça. On est au bout! C'est une vidéo. Ok, c'est hyper large. Hello, ben voilà, ça y est, on est en haut. On est en haut. Hein. Voilà. En tournage professionnel.
exceptionnel. Hein. C'était génial. On voit la route des Crêtes, enfin la route de Cassis qui part là-bas, en bas. On la voit pas dans la caméra. Voilà. Alors, on va arrêter la vidéo ici parce que du coup j'ai eu un petit souci cette journée-là par rapport au 35 mm, c'est que l'ascension était tellement compliquée, on a fait plus de 550 mètres d'ascension en 1h30 que quand on est arrivé en haut, je n'avais pas trop l'ambition, disons, de faire des tests avec le 35 mm. Et en plus, avec l'endroit dans lequel on était, j'ai plutôt utilisé le 11-16 parce qu'on avait ce panorama absolument incroyable, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Autant faire une petite parenthèse sur justement ce petit voyage avec ces belles images, avec ces belles montagnes, et commencer maintenant en fait à vous parler du coup du 35 mm et à vous parler et à vous montrer aussi des vraies images que j'aurais fait au 35 mm à travers différents projets. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise souvent le 35 mm sur pas mal des projets sur lesquels je travaille, comme par exemple les post-ciné que je tourne, les courts-métrages que je tourne pour Olivier Touré, comme par exemple Claire et Louise, ou comme par exemple les clips ou d'autres projets que je fais ici et là. L'un des meilleurs exemples, ce serait Claire et Louise. J'ai entièrement tourné la série au 35 mm, donc du coup toutes les images que vous pouvez voir en fait dans l'épisode 1 sont des images 35 mm. Et ce que j'aime beaucoup avec le 35 mm, c'est que déjà le corps en fait de cette optique est très pratique. En fait, on a des grosses roues pour ce qui est du diaph et pour ce qui est de la mise au point. Et en fait, moi, ça m'aide vraiment beaucoup en fait quand je fais de la mise au point parce que je fais tout manuellement. Ça m'aide énormément à avoir ces gros crochets pour la mise au point et pour le diaph. Ce qui me permet en fait de mieux faire le suivi des yeux sur les personnages que je filme, sur les différents projets que je fais. Par exemple, quand je suis en train de tourner pour les Super Très Vilains de Cyril Etes, Olivia, elle était souvent sur le plan large, et moi j'étais sur le plan serré. Et au plan serré, je pouvais vraiment aller chercher les détails dans les yeux, dans les regards et dans les expressions des visages que les acteurs avaient. Et c'est ça le but d'une image, c'est de montrer quelque chose. Et donc du coup au 35 mm, au 25 mm, au 20 mm, au 11-16, à n'importe quelle optique en fait, il faut savoir ce qu'on filme et pourquoi on le filme. Par exemple, si je prends une optique 11-16, je vais pas faire les mêmes plans que si je prends une optique 85 mm. Une optique 85 mm, ça sera plutôt, je veux faire des gros plans. Je veux faire des plans rapprochés sur une personne ou sur un objet. Je vais pas prendre un 11-16 pour faire des gros plans. Si je fais des gros plans en 16, c'est parce que j'ai envie de faire une déformation de l'image, comme par exemple qu'on peut voir par exemple dans Les Visiteurs, où on a cette optique très large et il la rapproche énormément des visages, ce qui déforme entièrement l'image, mais du coup il y a une volonté derrière. Si vous avez envie de tourner par exemple un champ contre champ, il faut savoir ce que vous racontez dans ce champ contre champ. Si dans un champ contre champ, on sent petit à petit qu'il y a une sorte de contradiction qui se pose entre les deux personnages, peut-être que c'est intéressant de passer peut-être du 20 mm au 35, ou bien même passer du 35 au 50, ou bien du 35 au 85, pour justement se rapprocher un peu plus des émotions que ressentent les personnages. C'est pour ça qu'il faut bien préparer en amont toute l'histoire, mais aussi tout le découpage technique que vous allez avoir sur le tournage. Par exemple, quand j'ai commencé à tourner Claire et Louise, le premier jour de tournage, je me suis dit, je vais utiliser 35 mm, et des fois, je vais utiliser le 17-55 pour faire des plans larges, et après, faire des plans un peu plus serrés, enfin au 55. Mais en arrivant sur place, je me suis rendu compte, en fait, que la façon dont je voulais raconter l'histoire, c'était une façon qui était très terre-à-terre. C'était une façon où je voulais montrer la vie comme elle était réellement. Et je voulais pas faire d'artifice. Et pour moi, la meilleure optique qui représente ça, c'était l'optique du 35 mm. C'était cette optique-là. Et du coup, j'ai décidé, c'était un choix
qui s'est fait en fait pendant tout l'épisode 1 de tourner qu'au 35 mm. Mais j'aurais très bien pu décider de faire ça avec le 50 mm si le 50 mm correspondait à ce que moi je voulais comme image dans la série. On va maintenant vous montrer un peu quelques images, justement, des différents projets sur lesquels j'ai utilisé le 35 mm, les Super Très Vilains de Cyril Littès, les Peaux Ciné d'Olivier Touré, la B&B Family, j'ai utilisé sur des clips, sur des documentaires, sur des reportages, je l'ai utilisé aussi pour des films institutionnels. Donc, on va faire un petit montage sympathique pour la fin de la vidéo, où je vous montre tout ça. Allez!